Bonjour Alexis Cohen. Bonjour Pierre Devillenaux. Vous êtes cofondateur et président de Mansio, M-A-N-S-I-O. Mansio, c'est quoi? C'est la résidence secondaire sans qu'elle devienne automatiquement une charge? Exactement. L'idée, c'est vraiment d'accompagner nos clients dans l'acquisition et dans la gestion de leur résidence secondaire. C'est vraiment faire du sur-mesure avec une solution digitale. Et pourquoi la résidence secondaire? Parce qu'il y a eu le Covid, parce qu'il y a eu le télétravail, parce que les gens en ont eu marre des grandes villes, ils ont voulu du verre, et puis finalement, on se rend compte que c'est bien une résidence secondaire, mais ça reste une résidence secondaire, et pas une résidence principale, parce qu'il y a beaucoup de gens qui reviennent du coup dans les centres-villes. Et exactement. Je ne sais pas où vous étiez d'ailleurs il y a 2 ans, enfermés pendant le confinement, mais beaucoup de Français, d'Européens étaient bloqués entre 4 murs dans des villes, et ça a vraiment encore plus donné envie de s'échapper de ces villes. On a, comme vous l'avez précisé aussi, des outils qui se sont développés avec le télétravail. Et donc maintenant, on a de plus en plus envie de profiter d'une résidence secondaire pour le week-end, pour les vacances évidemment, mais aussi pour aller télétravailler. Et l'idée de Mansio, c'est vraiment de montrer qu'une résidence secondaire peut finalement, si elle est bien gérée, être autre chose qu'un gouffre financier. Et donc nous, on veut aider nos clients pour ça, dans toutes les étapes. Alors aider, oui, parce que ça coûte quand même 280 900 € en moyenne si on se réfère aux chiffres de 2021. C'est une sacrée somme. Comment est-ce qu'on peut sortir ça? Vous, d'une certaine manière, vous avez eu l'idée de non pas la mettre en location à plein temps, mais voilà, on peut dispatcher, on peut avoir une maison secondaire entre guillemets modulable financièrement. Exactement. L'idée, c'est vraiment d'allier qualité de vie et rentabilité. Donc, on accompagne nos clients vraiment depuis l'achat, la recherche de leur résidence secondaire jusqu'à la gestion et l'utilisation autour de 4 services. Donc, la recherche de biens en fonction d'un budget, en fonction d'un lieu, les travaux, la rénovation. Et lors de l'utilisation, on va les aider lorsqu'ils ne sont pas dans leur résidence principale, dans leur résidence secondaire, sur de la gestion locative. Donc, dans le pire des cas, on les aide à rembourser une partie des frais annuels, et dans le meilleur des cas, on peut les aider à dégager une réelle rentabilité. Et enfin, le 4e service, c'est lorsqu'ils profitent de la résidence secondaire, on les aide sur ce qu'on appelle une partie conciergerie avec des services quotidiens, entretien, ménage, entretien du jardin, de la piscine, ou des services un peu plus premium comme un coach sportif, un chef à domicile. Ça a l'air d'être la maison secondaire 5.0 ou 6.0. C'est une habitude maintenant qu'on va prendre. C'est-à-dire qu'on va, de la même façon qu'on n'achète plus une voiture, on la loue, ou d'ailleurs on la prend une fois de temps en temps, on peut la louer pour 1 heure ou pour 10 minutes quand on habite une grande agglomération. Est-ce que ça va devenir un nouveau business model justement, et qui pourra s'étendre d'ailleurs à beaucoup d'autres choses? Alors, vous parlez de la voiture qui est finalement très peu utilisée. Une résidence secondaire, en moyenne, est utilisée 15% du temps. C'est-à-dire que c'est un actif qui reste vide et qui coûte de par l'argent, an, et qui coûte de l'argent. C'est une absurdité, une aberration économique. Et l'idée de Mansio vraiment est de redonner du sens et de re-remplir ces maisons. Encore une fois, en accompagnant nos clients dans l'achat, mais aussi dans l'utilisation, la gestion et la monétisation de leur résidence secondaire. Est-ce que les collectivités locales s'intéressent justement à votre initiative? On sait que dans plein de régions de France, il y a plein de maisons complètement abandonnées. On ne sait pas quoi en faire. Le prix du terrain coûte absolument rien, ce qui d'ailleurs déprécie la valeur de la terre et donc la valeur immobilière de la France d'une manière générale. Est-ce que vous avez des contacts avec les élus? Alors, on commence bien sûr ces échanges-là. Il faut savoir qu'une maison qui passe un taux de remplissage de 15% à 80-90%, c'est aussi de très bonnes choses pour les collectivités locales, pour les commerces et pour le tissu socio-économique local. Il y a des répercussions directes positives sur les commerces locaux. Et on l'a vu d'ailleurs pendant la crise du Covid. Le fameux confinement. Exactement. On avait quand même le droit de faire les courses, donc du coup, évidemment, les commerces sont... Voilà. Donc l'idée, c'est re-remplir ces maisons. Et ces résidences secondaires, c'est aussi créer du tissu socio-économique. Où est-ce que vous en êtes là sur le remplissage de Mansio, en l'occurrence? Parce que vous venez de commencer, c'est récent. Comment est-ce qu'on arrive à attirer le chaland en disant si finalement vous pouvez avoir une maison entre guillemets de campagne et ça va pas vous coûter cher? On a commencé à travailler dessus depuis plusieurs mois, depuis l'année dernière. On a d'ailleurs réalisé une levée de fonds en fin d'année dernière pour nous aider à amorcer. Généralement, c'est bon signe, oui.
L'idée, c'était de valider le modèle. Quand les banques suivent, c'est bon signe. Ouais, ça veut dire que c'est un business qui tient. Exactement. Et puis on a des fonds d'investissement et des business angels, donc une équipe d'entrepreneurs qui nous accompagnent sur le projet. L'idée, c'était de valider tout de suite ce modèle-là. Et donc on s'est lancé. Donc on travaille dessus depuis quelques mois, mais on s'est lancé officiellement le mois dernier. Et ça prend très bien. On est très satisfait des premiers résultats. Combien de clients vous avez à ce stade ? Alors aujourd'hui, pour vous donner une idée, on se dit on s'était fixé des objectifs pour le premier mois qu'on a atteint en une dizaine de jours. Donc on est vraiment content, mais l'idée c'est d'être vraiment là maintenant très concentré sur délivrer pour nos clients et les aider justement dans cette démarche sur mesure, digitale d'accompagnement, d'acquisition et de gestion de résidences secondaires. Et on a des clients qui se portent sur des maisons, vous parliez du budget moyen de 190 000 euros. On a des clients aujourd'hui qui recherchent des appartements ou des petites maisons à 200 000 euros. On a aussi des clients qui font appel à nous pour des projets plus importants à plusieurs millions d'euros. Donc l'idée, c'est vraiment d'être sur mesure pour nos clients et de vraiment s'adapter à leurs besoins, à leurs envies, à leurs rêves. Vous avez des partenaires avec vous ? On a des partenaires. Alors, nos tout premiers partenaires, comme je vous le disais avant le lancement, c'est une équipe d'entrepreneurs passionnés, très complémentaires, qui nous ont accompagnés sur la levée de fonds, puisqu'on a levé 2,5 millions d'euros. Au-delà de ça, vous avez peut-être des partenaires. Vous avez parlé d'un service de conciergerie, j'imagine qu'il y a un service d'hôtellerie derrière. Est-ce qu'il y a des... c'est ça, hein, c'est ce qu'on appelle communément le B2B. Est-ce qu'il y a des entreprises qui sont intéressées par votre projet et qui disent tiens, on va rentrer dans la boucle ? Bien sûr. Et c'est justement tout l'objet du travail qu'on fait, c'est de développer justement ces partenariats, alors en recrutant des gens chez nous en interne et aussi en développant des partenariats locaux, puisque le côté local va être très important pour nous. Cette connaissance du terrain va nous permettre d'aller chercher des biens en ligne et des biens off-market. Merci beaucoup Alexis Cohen. Mentio, donc la maison secondaire, sans pour autant casser complètement sa tirelire. Merci beaucoup Alexis Cohen, cofondateur et président de Mentio.